Bonjour à tous et bienvenue sur Spot, l'émission de Sinopia et de WeDoBiz. Pour animer ce plateau avec moi aujourd'hui, Laura Chaube, bonjour. Bonjour. Alors Laura, plus d'un an après la mise en place du télétravail, quel constat? Les Français veulent-ils retourner au bureau ou plutôt travailler de chez eux? C'est la question. Et plus encore, est-ce que les entreprises sont prêtes à pérenniser cette forme de travail? Pour répondre à ces questions, Christophe Arrigan, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur général de la Mutuelle Générale et vous avez d'ailleurs opéré plusieurs transformations dans ce sens. Mais pour commencer, la question qu'on se pose, c'est quel est votre constat sur les modes de travail avant la crise? Alors, avant la crise, je crois qu'on pouvait parler de télétravail mineur. Télétravail mineur, finalement, c'était l'apanage de quelques cadres, souvent cadres supérieurs, qui pouvaient bénéficier d'un jour ou 2 jours, dans le meilleur des cas, de télétravail. Mais ça restait vraiment un contexte une possibilité très circonscrite, qui n'était pas généralisée. Et toutes les entreprises, je crois, se méfiaient d'une notion de télétravail généralisé avec la crainte d'une perte de performance, d'une perte de créativité collective. Enfin voilà, toutes les craintes étaient mises autour de ce télétravail généralisé et c'était le monde d'avant, le télétravail mineur. Et justement, à l'heure de la reprise, quelles sont les leçons qu'on peut retenir du télétravail? Parmi les leçons, déjà, la première, c'est que tous nos a priori, tous nos préconçus ont volé en éclats. Ce que nous a appris la crise sanitaire, c'est que finalement, une entreprise de services, notamment telle que la Mutuelle Générale, a pu fonctionner normalement ou quasi normalement, alors que plus personne n'était dans les locaux. Il n'y avait plus un seul salarié sur place. Et donc, tous ces a priori que nous avions avant, ce télétravail mineur, eh bien, n'avaient plus de fondement dans le nouveau paradigme qui est apparu avec cette crise sanitaire. Et c'est un point important parce que je crois que beaucoup d'entreprises ont pu faire ce constat que la performance était au rendez-vous, l'engagement des collaborateurs était au rendez-vous, la créativité était au rendez-vous, et pourtant, les salariés n'étaient pas ensemble. Donc, un nouveau mode, un nouveau paradigme est envisageable, et je crois que beaucoup d'entreprises, désormais, passent des accords de télétravail pour créer ce monde de demain qui sera composé à la fois de télétravail et de travail sur site. Vous avez justement fait des transformations dans ce sens au sein de la Mutuelle Générale. Pouvez-vous nous en parler? Oui, au sein de la Mutuelle Générale, on a décidé de mettre en place un nouveau projet d'organisation que nous avons baptisé l'Open Travail. Et ce projet d'Open Travail, eh bien, il permettra aux collaborateurs, dans un cadre prescrit bien sûr, de choisir leur mode et leur lieu de travail pour réaliser au mieux la mission qui leur est confiée, tout en permettant un développement de l'équilibre de vie personnelle. C'est un projet très ambitieux qui a nécessité un dialogue social avec les représentants du personnel, avec l'ensemble des salariés, on l'a co-construit, et c'est un projet qui va à la fois permettre d'accroître la performance de l'entreprise, d'accroître la qualité de vie et l'équilibre de vie du collaborateur, tout ça c'est très important, tout en permettant finalement de garder la cohésion du salarié avec l'entreprise, de développer sa fierté d'appartenance à l'entreprise. Donc c'est un projet gagnant-gagnant, mais c'est un nouveau paradigme. Le salarié pourra très bien choisir un nouveau lieu géographique pour habiter. Donc il pourra travailler de n'importe où dans le monde. Eh bien, un comptable qui était à Paris pourra aller décider d'habiter à Bordeaux, à Marseille. Ce n'est pas le sujet. C'est une grande leçon de cette crise, c'est que finalement, et c'est presque évident quand on le dit, c'est que dès lors que l'on est en télétravail, le lieu géographique n'est pas une variable qui influe sur le résultat. Et justement, lors des recrutements, est-ce que les nouveaux talents ont des exigences par rapport au télétravail? Est-ce que c'est une façon, un moyen d'attirer ces nouveaux talents? Désormais, et ça c'est un point important qui ressort de cette crise, on le voit, les Français veulent pouvoir bénéficier du télétravail. On a vu les acquis que cela avait produit, notamment un gain de vie personnel supplémentaire, un meilleur équilibre de vie. Eh bien, que ce soit une nouvelle recrue ou un collaborateur existant, désormais, tout le monde souhaite bénéficier du télétravail. En revanche, ce qui n'est pas défini, c'est l'équilibre. Combien de jours? Et c'est là où l'open travail prend tout son sens. C'est qu'on laisse le collaborateur choisir le nombre de jours de télétravail qu'il souhaite, en fonction vraiment de sa vie personnelle. Et c'est à l'entreprise de s'adapter. Et donc, ça représente un véritable intérêt pour aller sourcer, entre guillemets, des nouveaux talents, des candidats, et puis ça permet aussi de fidéliser les collaborateurs. Je crois que la Mutuelle Générale sera en risque si elle était trop rigide dans son application du télétravail, en permettant aux salariés de n'avoir qu'un jour ou 2. Certains voudront peut-être 3 jours, et si on ne leur permet pas, eh bien, si une entreprise concurrente leur propose, ils partiront. Or, je tiens à fidéliser mes collaborateurs,
je tiens à ce qu'ils soient fiers de travailler au sein de la Mutuelle Générale et je tiens à capitaliser sur leurs compétences et leurs connaissances. Mais est-ce que cela, justement, ne risque pas d'abîmer le lien social qui existe entre les collaborateurs? On l'a mesuré. La meilleure façon de savoir ces éléments-là, d'avoir la réponse à cette question, c'est de le mesurer. Durant la crise, nous avons continuellement mesuré le climat social. Nous l'avons fait 6 mois après le début de la crise, nous l'avons fait 6 mois ensuite. Et ce que l'on a observé, c'est que le sentiment d'appartenance, la fierté, a progressé tout au long de cette crise. Donc finalement, le lien social, finalement, je dirais que le télétravail n'est pas un biais ou une entrave à ce lien social. Dès lors que nous organisons la vie de l'entreprise, dès lors que nous organisons le travail, dès lors que nous organisons les moments de cohésion, eh bien, ce lien social en est renforcé. Et puis, dans le monde qui s'ouvre à nous, ce sera du mixte, c'est-à-dire ce qu'on appelle de l'hybride. La variable n'est pas le nombre de jours de télétravail, ça c'est important de le préciser. Dès lors qu'une entreprise accorde un jour de télétravail, la problématique de fonctionnement de l'entreprise est la même que ce soit 1 jour, 2 jours, 3 jours ou 4 jours. C'est complètement invariant. C'est-à-dire qu'un collaborateur, dès lors qu'il y a du télétravail dans l'entreprise, va devoir travailler avec une partie de son équipe sur site, une autre à distance. Lui-même étant sur site ou à distance, et le manager étant sur site ou à distance. Et le manager, lui, va devoir gérer une équipe à la fois sur site, à la fois à distance, lui-même étant sur site ou à distance, vous l'avez compris. Donc c'est un nouveau mode hybride. Ça veut dire que désormais, demain, il n'y aura que du mode hybride. Donc l'essentiel, c'est comment j'organise les moments de cohésion de l'entreprise, mais pas comment j'organise le télétravail. C'est comment j'organise le fait d'être ensemble, de créer la création collective, justement, la créativité collective. Et là, eh bien, l'open travail adresse ce sujet et apporte des réponses. Donc au contraire, le lien social est renforcé dans un projet tel que celui que nous menons. Et justement, concrètement, comment maintenir cette cohésion d'équipe à distance et comment avoir le même sentiment d'engagement? Comment embarquer toute une entreprise qui est à distance? Votre question est clé, parce que finalement, elle répond à la crainte qu'a tout un chacun, que peuvent avoir les chefs d'entreprise. Finalement, avec ce télétravail, je vais perdre cette créativité collective, ce sens, cet engagement. Eh bien, dans l'open travail, ce que nous avons organisé, c'est bien ces moments où on demande aux collaborateurs de revenir sur site et de créer ce sens du collectif. Et dès lors qu'on a conscience de ce point-là, eh bien, on peut adresser les bonnes réponses. Et parmi les bonnes réponses, eh bien, ce qui est important, c'est donner du sens aux collaborateurs. Un collaborateur sera engagé, viendra travailler s'il a du sens. Et donc, c'est notre responsabilité, en tant que chef d'entreprise, de donner ce sens. Si je veux faire un petit peu un retour d'expérience sur la période, au tout début de la crise, on a ouvert notre cellule de crise avec un plan de continuité d'activité et nous avons très clairement dit aux salariés quelles étaient nos priorités. C'était 2 ordres. Le premier, c'était la qualité de service et la continuité d'activité. Et le deuxième, c'était la sécurité de nos collaborateurs. Les salariés ont tout de suite vu que nous prenions les mesures par rapport à ces 2 enjeux. Sur la sécurité des salariés, bien sûr, nous les avons tous mis en télétravail, mais nous leur avons aussi permis de télétravailler. On leur a fourni des écrans, on leur a fourni des ordinateurs portables, on leur a fourni un cadre qui leur permettait d'exercer leur métier. Et puis, on a fourni aussi des logiciels qui permettaient de tous travailler ensemble dans un climat de confiance. Donc ça, c'est important, c'est vraiment donner du sens et surtout ne pas avoir des organisations qui changent du jour au lendemain. Nous avons une stabilité dans l'organisation qui s'est déroulée tout au long de ces 18 derniers mois. Nous n'avons pas changé d'organisation au fur et à mesure des confinements, reconfinements, redéconfinements. Enfin, voilà, vous connaissez bien l'histoire. Il fallait avoir un fil conducteur, une permanence. Et puis, on a gardé le rythme. C'est-à-dire que ça, c'est très important. On a gardé la communication avec les collaborateurs. On a intensifié même cette communication. Parce que finalement, quand on va au travail, on a la représentation mentale de l'entreprise. Là, quand vous allez chez vous, vous ne l'avez plus. Donc il fallait matérialiser par un peu plus de communication cette réalité. Et on en a même profité pour faire des événements avec les collaborateurs. Et là, on a innové. L'idée, ce n'était pas d'être parfait, c'était d'être présent, de montrer qu'on était toujours là, tous ensemble. À titre d'exemple, nous avons fait un séminaire des managers dans un monde virtuel. C'est-à-dire que chaque salarié était dans un monde virtuel, comme dans un jeu vidéo. C'était une sorte de palais des expositions. Et puis, chaque collaborateur avait son avatar. Et puis, eh bien, nous nous réunissions dans un amphithéâtre. À côté de vous, quand vous regardiez l'avatar à côté de vous, vous saviez qui c'était. Et on a eu une séance plénière et puis, qui a permis à chaque collaborateur de se voir présenter la stratégie de l'entreprise. Et ensuite, on a eu des ateliers où, par petits groupes, ils sont allés
travailler aussi à la réalisation de cette stratégie, à la définition. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est le sens, la stabilité de vos décisions et vraiment la communication avec l'embarquement des collaborateurs. Mais justement, en parlant de manager, cela doit impliquer justement un nouveau mode de management. Pouvez-vous nous en parler? Le management à distance n'est pas le management en présentiel. On l'a tous exercé. Le management à distance nécessite de la confiance, nécessite de l'autonomie des collaborateurs, mais surtout pas Du micromanagement. du micromanagement et du contrôlant. Ça ne marche pas à distance. Donc pour ce faire, eh bien, il a fallu former nos managers. Tout l'enjeu a été de mettre à jour notre dispositif de formation pour accompagner les managers pendant la crise. Et désormais, aux sorties de cette crise, enfin sorties, nous l'espérons tous, eh bien, nous renforçons à nouveau ce programme de management pour l'enrichir vraiment de modules qui permettront aux collaborateurs, aux managers, de bien exercer leur mission à distance. Mais quelle nouvelle qualité on lui demande concrètement? Moi, j'attends 3 qualités d'un manager, surtout dans le management à distance. Tout d'abord, l'empathie. Savoir écouter, se mettre à la place du collaborateur que nous avons, c'est très important pour lui permettre, enfin pour bien comprendre quelle est sa problématique et bien l'accompagner. Donc l'empathie essentielle. Deuxième qualité, le courage. Il faut savoir dire les choses. Mais savoir dire les choses, ce n'est pas n'importe comment. Et là, c'est la troisième qualité, c'est la bienveillance. Empathie, courage, bienveillance, pour moi, c'est vraiment un triptyque qui permet de garantir la réalisation de la mission du manager. Et justement, comment vous allez accompagner vos managers dans ces nouvelles formes de travail? Qu'est-ce que vous allez mettre à disposition? Quels outils, quels moyens? Effectivement, pendant cette période, tout le monde a dû apprendre la manipulation de nouveaux outils. Je crois qu'aujourd'hui, que ce soit Teams ou Zoom ou d'autres, c'est presque une évidence. Mais 18 mois plus tôt, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, ce qui est important, c'est de bien s'approprier ces nouveaux outils pour continuer à pouvoir fonctionner en mode hybride comme nous l'avons vu. Donc, les outils sont essentiels. Dans les formations que nous proposons à nos managers, nous prenons en compte de nouveaux aspects, notamment beaucoup plus importants sur les risques psychosociaux. Un collaborateur qui est à distance, finalement, peut éventuellement à un moment lâcher prise et se retrouver isolé et commencer à perdre un petit peu pied. Eh bien, c'est important que le manager sache détecter les signaux faibles et puisse proposer et en tout cas permettre aux collaborateurs d'avoir les bonnes cordes de rappel. À titre d'exemple, on a mis en place l'écoute psychologique. L'écoute psychologique, c'est simplement la possibilité de donner à un collaborateur d'appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une assistance psychologique, quel que soit le motif. Ça, ce sont des cordes de rappel qui permettent aux collaborateurs de ne pas lâcher pied. Et puis, on le voit, il y a les outils, il y a les nouvelles formes de management, la détection des risques, mais il y a aussi les nouveaux risques qui sont apparus dans cette période. Et nous avons la cybersécurité. Nous sommes beaucoup plus exposés à la cybersécurité dans un monde de télétravail, avec du management à distance, que dans le monde où nous étions avant, où finalement l'entreprise présentait finalement une sorte de blocos par rapport à ce risque. Et à titre d'exemple, on a mené 2 expérimentations au sein de la Mutuelle Générale, enfin 2 fois la même. On a fait des attaques de faux phishing. C'est-à-dire que, voilà, avec un partenaire, on a simulé une attaque. Au tout début de la crise, les résultats étaient assez inquiétants. C'est-à-dire que, globalement, c'était, on peut dire, presque un salarié sur 2 qui donnait ses mots de passe. En fait, vous avez simulé une attaque sans prévenir les salariés pour Exactement. voir. Voilà, ok, très bien. C'était vraiment du faux phishing, enfin, tout avait l'apparence du vrai. Et puis ensuite, on les a formés. Donc, tout à l'heure, on parlait des qualités, il y a aussi ces qualités techniques de savoir détecter un danger. Et nous avons refait ce test il y a encore quelques semaines. Eh bien, nous sommes passés de 50% à plus de 5%. Et vous allez continuer justement à le mettre en place Oui, parce que sur ce risque-là, 5%, C'est trop. c'est trop, c'est zéro. En fait, il suffit d'un collaborateur, d'une faille pour que le système s'écroule. Et c'est très important dans le monde digitalisé de savoir se prémunir contre ce risque. Et là, c'est un peu la lutte, vous savez, c'est un peu le voleur et le policier, c'est ce combat, sempiternel combat pour toujours être à la pointe de la protection, parce que c'est le risque majeur de nos entreprises. Voilà. Et aussi, pour vos collaborateurs, pour les former, vous avez mis en place une école du management à la Mutuelle Générale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Cette école du management préexistait, mais nous l'avons fait évoluer. Nous l'avons adaptée au contexte pour justement renforcer la formation sur le management à distance. Et nous avons aussi une feuille de route par rapport à cette école du management, c'est que nous voulons demain qu'elle soit certifiante. Donc nous allons encore la monter en qualité pour que le collaborateur
au-delà de la formation qu'il a suivie, bénéficie aussi d'un actif incorporel qui est la signature de la formation qu'il aura suivie, qui pour lui sera aussi un bagage dans son employabilité. Donc ça, c'est aussi important, c'est de se dire que l'employabilité des collaborateurs est aussi de la responsabilité du chef d'entreprise. Il faut travailler sur cette employabilité, leur permettre d'accroître leurs compétences, quitte à ce que ces compétences, demain, soient valorisées à l'extérieur de l'entreprise. Mais c'est important. L'entreprise en ressort grandie. Et vous allez les faire en ligne ou à distance, sur place, justement, avec ces nouvelles formes de travail? Comment ça va se faire, ces formations? On va être en mixte. Parce que dans le monde où finalement le télétravail devient de plus en plus important, il est essentiel d'avoir des moments où les collaborateurs se retrouvent ensemble. Eh bien, si auparavant, nous allions tous vers finalement de la formation qui était un petit peu à distance, je crois que demain, la formation sera aussi sur site pour recréer du lien entre les collaborateurs. Donc, ça fera partie un peu de ces nombreux rendez-vous que vous aurez prévus pour justement créer du lien entre les collaborateurs. Exactement. Ce qui est très essentiel quand vous avez du télétravail, c'est la cohésion, le sentiment d'appartenance à l'entreprise et la fierté. Et pour ça, il faut se retrouver. C'est ce que nous organisons avec les formations, avec les moments de convivialité, avec les moments de team building. Tout cela se prépare, se structure et finalement, c'est l'informel que nous organisons. Alors que dans le monde d'avant, nous n'organisions pas l'informel. Eh bien désormais, c'est bien structuré et ça permettra la performance de l'entreprise. Pour se retrouver. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis au revoir. Merci Christophe Arrigan pour cet éclairage. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce spot. On se retrouve à la rentrée pour un nouveau format spot. À très bientôt. Au revoir.